Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de cette fin décembre pour nos amis les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon voilà, j'avais envie de faire une petite guidance comme on est à l'approche de Noël, de vous offrir une guidance supplémentaire euh, pour pouvoir voir un petit peu les énergies qui se profilent pour cette fin d'année. Alors, on va commencer avec le petit message des archanges pour les lions. Et nous avons l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc vraiment paix et sérénité pour cette fin d'année, les lions, d'accord. On s'apporte la douceur, on s'apporte l'amour, on prend le temps de prendre soin de soi, que ça soit le côté mental, le côté émotionnel ou le côté physique. Alors, on va prendre l'oracle Le Béline. Alors, pour les lions, cette fin d'année. Alors, on vous parle de nouvelles, messages, contacts, dialogue, communication, réponse, révélation et annonce. Bon, là, on voit qu'on a une belle colombe qui nous apporte une lettre, un message, une opportunité. On voit qu'on a cette étoile. Il est grand temps d'aller décrocher son étoile, d'accord? Pour certains, ça peut être avoir des contacts avec l'au-delà, ok? La communication est à l'honneur. Il y a des révélations qui vont se faire, des vérités qui vont sortir. Donc, attends-toi au meilleur. Bon, évidemment, on arrive aux fêtes. Donc, d'ailleurs, je vous souhaite de passer de très, très belles fêtes. On a déjà des bonnes nouvelles qui arrivent. On vous apporte un message positif. Voilà, j'arrive. C'est parti sous le bureau. Alors, on te parle d'héritage, de passation, legs, transmission, connaissance, expérience, dons et intention. Alors, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de connexion avec l'au-delà, avec l'univers, d'accord? Donc, pour certains, on vous parle d'héritage. Il y a des choses à mettre en place sur le côté canalisation, côté connexion avec l'au-delà, d'accord? Vos défunts sont là. Alors, c'est possible que pour certains, il y ait des défunts ou en tout cas des personnes dans vos ancêtres qui ont eu des dons, d'accord, des capacités. Et on vous les a légués. On peut parler de l'héritage dans ce sens-là. Donc, à vous de mettre tout ça en œuvre, tout ça en action, d'accord, parce qu'il y a quelque chose du côté spirituel qui peut venir évoluer. Pour d'autres, ça va être aussi des réponses par rapport à des héritages, d'accord. Si vous attendez des héritages, que ça soit matériel, financier, peu importe, il y a des choses qui vont vous être léguées, d'accord? Le passage. On peut vous passer les clés d'une maison, les clés d'une entreprise, les clés d'une capacité, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on vous parle de passion, de précipitation, de fougue, de combativité, entêtement, force intérieure et ébullition. Donc là, c'est quelque chose qui va te faire très plaisir, d'accord? Quelque chose qui va arriver très rapidement, ok? Qui va te permettre de passer à l'action, de mettre des projets en œuvre et d'aller passer à un stade supérieur, d'accord? Alors que ça soit pour certains, on peut parler de passage à étape supérieure sur le plan spirituel. Pour d'autres, ça va être justement enfin obtenir une réponse par rapport à un héritage, ok, par rapport à quelque chose qui est financier ou matériel. On nous parle de connaissances, donc pour certains, vous allez aller chercher des informations, d'accord, par rapport à tout ça. En dos de deck, on a l'eau, l'empathie, l'intuition, la rêverie, la passivité, le calme, le voyage et le doute et l'instabilité. Donc l'eau, c'est quand même des énergies de purification, d'accord. On retrouve le calme. Pour certains, on retrouve un alignement. Il y a une situation ou une nouvelle, en tout cas, qui se termine et qui te permet d'apporter un apaisement intérieur.
d'accord, toute situation confondue. On voit que le calme se fait, que la douceur est là, on peut trouver le confort dans un bien matériel, dans un bien financier ou tout simplement par rapport à tes capacités. Le fait que, tu vois, on avait l'instabilité, donc on t'invite vraiment à te purifier. La purification va passer par cette nouvelle, d'accord? Il y a quelqu'un qui va t'apporter une nouvelle, une vérité va s'éclairer. Il y a une communication, hein. Au cours d'une communication, tu peux apprendre aussi certaines choses, ou en tout cas des informations qui vont être apportées pour pouvoir avancer et aller de l'avant, mais ça va dans un premier temps t'apporter une stabilité, ok? Alors, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Et on nous parle de synchronicité. Rien n'arrive par hasard par le biais des synchronicités. L'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Bon, il y a une très belle connexion hein, avec l'au-delà pour les lions, d'accord. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, d'accord. Tout arrive à point nommé. C'est ce que j'ai envie de te dire, le moment le plus opportun. Les choses sont en train de se décanter. Ok. Là, comme je t'ai dit, il y a une nouvelle qui arrive, il y a des messages qui arrivent à toi, une communication qui te permet, on va te faire une annonce ou des révélations qui va te permettre d'éclaircir une situation. D'accord? Et l'univers n'y est pas pour rien, ou t'es défunt, peu importe, mais en tout cas, voilà, le message vient de l'au-delà. Enfin, même s'il est dans la matière, c'est l'au-delà qui est à l'origine de ce déblocage, de rétablir la stabilité dans ta vie ou dans ton côté émotionnel, ou dans ton cœur, dans ton âme, tu vois. Vraiment, on revient à la stabilité par rapport à une situation qui te préoccupait. On te parle de trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. T'as persévéré, hein, t'as pas lâché les bras face à cette situation qui était compliquée, face au fait de retrouver cette stabilité, d'accord, cet alignement, cet ancrage. Et c'est ce qui te permet justement, grâce à ta force intérieure, grâce à ta persévérance, de pouvoir aller décrocher cette étoile et de rentrer en communication avec ce qui t'est destiné. Eh ben, regarde, magnifique, on te parle de défunt, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Quoi te dire de plus, Lion? En tout cas, tu es protégé, d'accord, par un ou plusieurs défunts, par un guide, par un ange, par Dieu, peu importe tes croyances. Moi, je pense plus que c'est un défunt qui veille sur toi, un défunt qui va te permettre de t'apporter une réponse ou qui t'a laissé en héritage, voilà, hein, tout ce qui est le côté spirituel. Hein, ça peut être quelqu'un aussi qui tirait les cartes, quelqu'un qui pratiquait tout ce qui est la spiritualité. On voit qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à ça. Ce défunt t'invite à lui faire confiance, d'accord? Il y a des signes qui vont se mettre sur ton chemin. Oh ben, attends. Et en te parlant, je regarde le dos de deck et regarde, on a le bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Tu vois, il y a quelque chose de très spirituel dans ce tirage. Pour vous, les lions, vous êtes très connectés. Alors que ça soit votre intuition ou à l'au-delà ou à un défunt, d'accord, n'hésitez pas à allumer une bougie blanche d'ailleurs pour remercier cette personne ou ces personnes, d'accord, qui veillent sur vous et qui vont vous apporter pour cette fin d'année de très beaux messages, d'accord. On arrive à la période de Noël, donc en tout cas, si vous avez demandé à recevoir un petit message de la part d'une personne qui vous est chère, d'accord, qui est partie dans l'autre monde, paix à son âme, en tout cas, vous allez recevoir un très beau message, d'accord. Alors, on va prendre justement le message des guides. Hop là, elle a sauté direct. Et on vous dit, imposez-vous. Certaines personnes vous freinent dans votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous soyez sûr de vous, laissez les autres à leurs doutes et leurs interrogations, imposez vos vues, vous serez suivi. Ces temps-ci, vous pouvez vous révéler une âme de leader. Bon, on voit que tu prends les choses en main, d'accord? Alors, il se peut que tu aies un entourage, tu vois, notamment si tu es centré dans le domaine spirituel, tout le monde n'y croit pas, d'accord?
enfin tout le monde n'est pas ancré dans ce monde, donc forcément n'essaye pas à convaincre les personnes autour de toi qui pourraient te mettre le doute, d'accord, par rapport à tes capacités, ok. J'ai envie de te dire, n'écoute que toi, d'accord. Toi seul, c'est au fond de toi les capacités que tu vas avoir, la connexion que tu vas avoir avec certains défunts, certains comment dire, certaines choses avec tout le monde, tout ce qui a trait au spirituel, hein. Ça peut être le magnétisme, la cartomancie, la médiumnité, tu vois, tout ça. Là, on voit que tu développes en fait ces capacités, ok. Mais il peut y avoir autour de toi des personnes qui justement ne croient pas en ça et du coup vont venir te mettre le doute. Donc, prends du recul par rapport à ces personnes, hein. C'est pas dans le sens forcément négatif, c'est que voilà, il y en a qui y croient, il y en a d'autres qui y croient pas. Donc, à toi de voir et de faire le tri avec ces personnes. D'accord? Mais là, on voit que pour cette fin d'année, tu te positionnes par rapport à ça. Tu prends, en fait, tu vas reprendre les rênes de ta vie, les rênes de tes capacités. Tu es conscient du potentiel que tu as et c'est ce qui va te permettre de passer à l'étape supérieure. Alors, on va prendre le message de l'archange Michael pour vous les lions. Et ensuite, on conclura avec un petit message des guidances étoilées des étoiles. Alors justement, ça correspond bien à votre tirage. Et on vous parle de lâcher prise. On vous dit cette situation ne vous sert plus. Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. Donc on a bien une situation qui se termine, d'accord? Soit parce que pour certains vous avez une communication qui vous est claire, soit il y a une réponse qui vous est acceptée, enfin en tout cas apportée, d'accord? Il y a une annonce qui va vous être faite et qui va vous permettre enfin d'y voir plus clair et de pouvoir passer à l'étape suivante, ok. Le lâcher prise, hein, vous avez lâché prise par rapport à ces énergies toxiques, entre guillemets, hein, parce que je ressens pas que c'est des énergies mauvaises, mais en tout cas c'est des énergies qui vous empêchent d'évoluer sur votre chemin de vie, d'accord. Donc là, on parle en plus de liens énergétiques, hein, donc c'est des choses, ça peut être, là je te parle de personnes, mais ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à la nourriture, au sucre, à l'alcool, à la cigarette, peu importe, tu vois. Il y a quelque chose qui t'empêche, pour moi, de te connecter correctement à tes capacités. Ok? Ça peut être aussi un manque de confiance ou de foi, tout simplement. Alors, on a la carte numéro 18. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui accompagne la carte. Alors, on vous dit souvent les activités dans lesquelles vous vous engagez sont une recherche de liberté. Vous voulez vous libérer des idées, attentes, peurs, inquiétudes, drames, histoires que vous vous racontez du passé et plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer des autres. Vous pouvez parfois désirer la liberté physique, mais c'est généralement la liberté émotionnelle, mentale ou spirituelle que vous recherchez réellement. Il est extrêmement délicat d'amener les gens à être acteurs de leur propre libération. Vous pourriez être choqué de voir combien d'âmes ont peur inconsciemment de la liberté. Ouais, le côté liberté dans le sens où tu t'engages dans ce que tu veux créer. D'accord? C'est une forme de liberté. Tout le monde n'a pas le courage et l'action de vouloir créer ce qu'il souhaite. Et là, toi, on voit que tu as envie de créer ce que tu souhaites, mais tu peux être un petit peu retenu par certaines énergies. D'accord? Mais là, on voit que tu lâches prise en cette fin d'année par rapport à ça. Et c'est pour ça que tu décides de passer à l'action. Il y a une belle purification. Mon épée de lumière est à votre service afin de rompre les connexions énergétiques avec ce qui vous rend malheureux, mais votre libre arbitre vous donne le droit de ne pas lâcher prise. Alors on peut avoir aussi une fin de deuil, d'accord? Puisqu'on a quand même beaucoup les défunts qui sont là. Et là, pour certains, on peut parler justement de deuil qui se termine. Hein, il faut toujours un certain temps pour pouvoir faire un deuil quand on perd un être cher, peu importe, hein, un jour, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, peu importe, chacun va à son rythme. Hein. Vous prenez le temps qu'il vous faut, mais là on voit que pour certains, il y a une situation qui se termine par rapport à ça, d'accord. Il y a un deuil qui se termine. Métamorphoriquement, je peux ouvrir la porte de la prison, mais je ne peux pas forcer à quitter votre cellule. Mon souhait est que vous soyez libre, et peut-être croyez-vous sincèrement le désirer vous-même, mais vous vous accrochez encore à quelque chose. Est-ce un souvenir ou une croyance ou une histoire, une personne? Donnez-vous au passé le pouvoir
sur votre bonheur présent par peur de ne plus jamais être aussi heureux dans le futur. Si tel est le cas, il est temps de vous défaire de cette fausse idée. Ayez foi, vous pouvez être autonome et vivre dans le moment présent. Là, pour certains, c'est le fait d'avoir perdu une personne et de vous dire que, en fait, je ne serai plus jamais heureux sans cette personne. D'accord? Pour nous, la vie continue. Donc, il faut apprendre à vivre avec. D'accord? On est tous passés par là, hein, perdre un être cher. Et il faut pouvoir faire le deuil, en fait. D'accord? Il faut accepter ce deuil. Cette personne est partie, certes, mais son âme elle sera toujours présente auprès de vous. La preuve, vous êtes bien protégé. D'accord? Hein, tu vois, on a la carte de la famille juste après. Donc, pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un de proche de vous. Hein, ça peut être un compagnon, une compagne, un parent, un enfant, peu importe. Mais on voit que ce deuil vous a fait beaucoup souffrir, d'accord? Et vous avez un petit peu du mal à lâcher prise, ce qui est normal, hein, d'accord? Ne vous blâmez pas pour autant. Mais là, on vous dit qu'il est temps, en fait, de continuer à vivre et de reprendre la vie, d'accord? Et de ne pas vous inquiéter dans le sens où cette personne sera toujours auprès de vous, même si cette personne est partie. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un travail qu'on fait sur soi et vous allez y arriver, d'accord? N'en doutez pas. On vous dit, vous pouvez me demander de rompre des milliers de fois la connexion énergétique qui vous retienne, car je ne me lasserai jamais de le faire. Je le ferai encore et encore avec joie, mais nous serons tous les deux bien plus heureux si vous faites également le choix de réellement lâcher prise. Voilà, vous êtes aidé à lâcher prise, d'accord, mais tout vient de l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas prêt à lâcher prise, prenez le temps qu'il vous faut encore, d'accord? Je ne dis pas que tout le monde est prêt. Là, dans ce tirage, on n'oublie pas que c'est général. Donc forcément, il y en a, vous serez prêt, et il y en a d'autres, vous ne serez pas encore prêt. Donc prenez le temps, d'accord? Et quand le bon moment sera venu, vous lâcherez prise et vous reprendrez les rênes de votre vie. Okay. Allez, on va prendre un petit message de conclusion avec les guidances étoilées. Donc pour les lions, hop, eh bien écoute, elle est de suite sortie, ça sort très vite. La roue de la vie n'est qu'impermanence et mouvement, la roue tourne, alors accueille le changement. Voilà, hein, la roue tourne, le changement est là. Pour moi, là, il y a vraiment un deuil qui se termine, d'accord? À toi de voir comment ça te parle, que ça soit d'une relation, d'une situation, d'un être cher que tu as perdu. Il y a quelque chose qui se termine parce que soit tu as une prise de conscience, d'accord, où tu es prêt justement à laisser, dans tous les cas, tu es prêt à laisser derrière toi ce passé, d'accord? Soit parce que tu reçois des signes et du coup, ça te conforte, d'accord, dans le fait que cette personne sera toujours présente à tes côtés, soit parce qu'on t'annonce une nouvelle, on t'annonce une vérité, et grâce à ça, il y a le changement qui s'opère à l'intérieur de toi et qui du coup va s'opérer dans la matière. Voilà mes amis les lions, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, je vous envoie plein d'énergie d'amour, beaucoup de protection, de positivité, je vous souhaite de passer de belles fêtes, je crois que je viens déjà de te le dire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à l'année prochaine, bye bye.